en mai 68. Tout ça, là, tout le long, tout autour, c'était que des tables, des tracts, des affiches. Et puis au milieu, vous aviez les gens qui se promenaient. Pour cette ancienne étudiante de la Sorbonne, et comme pour beaucoup de Français, mai 68 résonne encore comme une clameur libératrice, portée par des hommes et des femmes qui rêvent alors de faire la révolution prolétarienne. Mais même dans les cortèges, le machisme est présent et les manifestantes prennent petit à petit conscience qu'elles doivent aussi se battre pour leurs propres droits. À l'époque, Hélène de Gainsbourg délaisse sa vie bourgeoise pour militer dans les usines. Il y avait une libération du corps, de la parole, de la rage, du désir, on va dire, carrément. Mais en tant que femme, jeune femme, il n'y avait absolument aucune place, ne serait-ce que dans les assemblées générales, dans les réunions, les hommes prenaient la parole et les femmes, non. Et ils la gardaient. Pas d'interdit clairement énoncé aux femmes, mais dans son groupe d'extrême gauche Mao, tous les mots d'ordre, les tracts sont élaborés par des hommes. C'était plus la reproduction patriarcale, c'était l'oppression par des jeunes hommes de notre âge, on va dire les compagnons, les frères, on n'était pas à égalité. Sur les pavés de mai 68, les femmes engagées résistent à leur manière. C'était un féminisme en acte, d'une certaine façon, mais on n'était pas dans un langage féministe, on n'était pas dans un discours féministe. Le déclic, ça a été de prendre conscience que des questions que je croyais être seulement les miennes étaient en fait collectives et partagées par d'autres. La même année, en juin, un petit groupe organise le tout premier meeting à la Sorbonne sur la condition des femmes. D'autres mouvements vont naître, comme le célèbre mouvement de libération des femmes. Le MLF est issu de mai 68, mais en même temps est une rupture avec mai 68. Il a fallu que nous disions au courant gauchiste ou aux organisations gauchistes pour celles qui y appartenaient, bon alors écoutez les mecs, ça va. Maintenant c'est nous qui allons dire ce que nous voulons, ce que nous désirons. Dans votre affaire de jouir sans entrave, de baiser tous azimuts, de faire ce qu'on veut avec son corps, c'est votre libération à vous d'hommes, c'est pas la libération des femmes. Une prise de parole importante dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes.